Bien le bonjour la famille Rocho Abroad. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de plusieurs pays et en priorité le Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce que je viens avec des mises à jour concernant la prise de rendez-vous étudiants, touristes et ceux qui demandent même les visas job seeker au Nigeria. Surtout, je vous parlerai aussi de la problématique de légalisation pour tous les étudiants ou les travailleurs qui s'intéressent à la Lituanie. Je vous apporterai aussi quelques nouvelles par rapport à ceux qui souhaitent étudier en langue française en Hongrie et aussi par rapport à la Lettonie. Donc si vous êtes dans un de ces cas de figure, si vous souhaitez immigrer en Lituanie, Lettonie, Hongrie ou en considérant la problématique concernant le Portugal, cette vidéo pourrait être un plus pour vous en termes de mise à jour d'informations. Donc restez bien scotchés et on se dit à toutes après le jingle. Avant toute chose, je souhaite féliciter Monsieur Félix aussi, mon cher abonné ivoirien, qui m'avait laissé un email pour m'annoncer qu'il avait réussi à obtenir son visa de travail pour la Lituanie. Je le félicite, il m'avait laissé un email. Je félicite aussi Madame Go, cette Camerounaise qui m'a écrit aussi, je crois, il y a une semaine, si je ne m'abuse, qui elle aussi a réussi, dans sa procédure, elle a réussi à obtenir un visa étudiant à sa fille pour aller étudier en Lettonie. Donc vraiment, je n'ai pas pu répondre à ces mails, mais j'ai vu, donc je souhaitais à vous remercier. Si vous êtes actuellement ou bien si vous allez plus tard sur cette vidéo, félicitations à vous et j'en suis très fier. Ça veut dire que les vidéos vraiment aident un bon nombre d'entre vous, soit vraiment j'en suis très heureux. Entrons dans le vif du sujet les amis, et comme j'ai dit, ma priorité c'est plus le Portugal. Sachez que pour demander aujourd'hui un visa touriste, étudiant ou job seeker pour le Portugal, les demandes de visa se font à VFS Abuja ou VFS Lagos. Ça ne se fait plus à l'ambassade du Portugal à Abuja. Vous devez passer par Visa Center. Et les rendez-vous sont disponibles. J'en ai eu moi-même j'ai eu autant pour moi des rendez-vous pour certaines personnes qui voulaient aller faire pour les job seekers. Et à l'heure où je vous parle, si vous entrez dans le site de VFS Abuja, vous allez voir même des rendez-vous disponibles pour les job seekers et même pour les visas touristes. Pour les étudiants, c'est à chaque début de mois. Donc si vous êtes un étudiant et que vous voulez faire votre demande de visa pour le Portugal, chaque début de mois, checkez les rendez-vous. Là actuellement, je doute très fort que vous aurez des rendez-vous étudiants, mais à la fin du mois de mai, checkez les rendez-vous. Au soir du 31 mai, checkez les rendez-vous. Ils mettront les rendez-vous disponibles pour le mois de juin. Mais actuellement, si vous entrez dans le site soit des VFS Lagos, soit des VFS Abuja, vous allez voir des rendez-vous pour ceux qui souhaitent demander des visas touristes ou même des visas job seeker. Parce qu'avant même de se faire cette vidéo, j'en ai vu, j'ai checké. Donc, c'est déjà une avancée. VFS Abuja, VFS Lagos. La demande de visa ne se fait plus à l'ambassade du Portugal à Abuja. Vous devez passer par le Visa Center VFS. Donc, si vous avez déjà votre documentation prête pour le job seeker, si vous avez déjà votre documentation prête pour le tourisme ou pour le business, parce que j'ai aussi vu des rendez-vous pour business, bref, pour les visas de type C et job seeker, alors courez vite dans VFS Lagos et Abuja, et vraiment il y a plein de chances que vous trouvez un slot de rendez-vous pour vous. Ça, c'est peut-être pour le Portugal. Deuxièmement, concernant le Portugal, pour tous ceux qui attendaient les admissions pour l'année préparatoire de portugais à l'université de Minho, sachez que les admissions sont déjà ouvertes. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant cette université. Les admissions là-bas ne coûtent que 100 €. Vous allez juste payer 100 € à l'université pour avoir votre lettre d'admission. Et ils vont vous donner toute la documentation nécessaire pour votre demande de visa. Le petit hic avec l'université de Minho, c'est que généralement, il n'y a pas de place disponible dans leur dortoir. Donc, apprêtez-vous pour votre demande de visa, soit à booker un hôtel, faire une réservation d'hôtel pour votre documentation visa. Donc ça, c'était les deux informations ou les informations principales que je souhaitais partager pour le Portugal. Entrons dans le vif du sujet aussi concernant la Lituanie. La problématique de la Lituanie aujourd'hui, dont beaucoup d'entre vous rencontrent, que ce soit ceux qui demandent un visa de travail ou bien un visa étudiant, c'est la légalisation du casier judiciaire. Oui, je sais les amis, c'est vraiment assez compliqué. Mais sachez que c'est la procédure. On n'y peut rien, c'est pas nous
ou bien d'autres agents qui fixent ces règles, c'est le gouvernement lituanien. Donc, sans la légalisation de votre casier judiciaire, c'est compliqué. Sachez que ce n'est pas toutes les ambassades de Lituanie qui peuvent légaliser un casier judiciaire. Je vous prendrai un exemple. Admettons que vous êtes un étudiant ou je sais pas, un appliquant camerounais. Vous avez un casier judiciaire camerounais. Vous pouvez le légaliser soit à l'ambassade de France à Paris, c'est-à-dire il faut juste légaliser votre casier judiciaire au ministère des Affaires étrangères du Cameroun et envoyer l'original de votre casier et une procuration à un ami, un frère, une connaissance à Paris, et la personne, via un rendez-vous au préalable, ira légaliser à l'ambassade de Paris, l'ambassade de Lituanie à Paris. Mais il n'est pas possible de légaliser à l'ambassade de Lituanie en Belgique, à Bruxelles. Ils ne font pas la double légalisation. L'ambassade à Berlin ne fait pas la double légalisation. Donc il faut savoir, il y a des pays qui le font, il y a des pays qui ne le font pas. Si vous avez quelqu'un en Égypte, oui, l'ambassade de Lituanie en Égypte fait la double légalisation pour les casiers judiciaires camerounais, ivoiriens et bon nombre de pays. Mais seulement, si vous envoyez votre casier judiciaire en Égypte, hormis la légalisation que vous allez faire à l'ambassade, au ministère des Affaires étrangères du Cameroun, vous allez d'abord faire une autre légalisation, une seconde légalisation à l'ambassade du Cameroun en Égypte, puis au ministère des Affaires étrangères en Égypte, et enfin à l'ambassade de Lituanie en Égypte. Et pareil, si vous êtes ivoirien, c'est le même processus. C'est différent. Vous voyez qu'il y a une différence entre si vous légalisez en Égypte ou en France. Vous voyez une différence. C'est les principes. Ce n'est pas nous qui fixons, c'est le gouvernement lituanien qui le fixe. Mais si vous envoyez votre casier judiciaire à une connaissance, si vous en avez en Lituanie, voilà, vous légalisez juste votre casier judiciaire au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Vous envoyez avec une procuration hyper importante à votre connaissance ou à votre contact à Vilnius en Lituanie. Et via un rendez-vous, il va se battre à légaliser. Parce que croyez-moi, ce n'est pas facile. C'est la partie la plus compliquée dans ce processus. Une autre information concernant la Lituanie, c'est que pour tous ceux qui essayent d'appliquer pour les visas travail à Dubaï, ils cherchent des rendez-vous à Dubaï, sachez que le VFS ne met les rendez-vous que chaque début de mois aussi. Mais pour les étudiants, vous allez voir les rendez-vous réguliers. Mais pour les travailleurs, ceux qui veulent appliquer pour le Lithuanian Resident Permit, le Lithuanian Temporary Resident Permit à Dubaï, vous allez voir, il n'y a pas de rendez-vous, c'est difficile. C'est chaque début de mois qu'ils le font. Mais pour les Student Temporary Resident Permit, voilà, les rendez-vous sont réguliers. Si vous checkez maintenant, vous allez voir. Donc c'est très très important de tenir cela en compte lorsque vous remplissez votre demande de migris, de bien sélectionner le pays où vous souhaitez appliquer. Et si nous parlons un peu de la Hongrie, vous savez qu'en Hongrie, il est possible d'étudier en français. Il y a certaines écoles qui permettent cela, comme l'université de Szeged, qui propose des masters en relations internationales et en littérature française, et un bachelor en littérature française. Sachez que la plupart de ces facultés, les admissions dans ces facultés, fermeront les admissions au 31 mai. Donc, si vous êtes dans la préparation de votre documentation et si vous êtes intéressé par la Hongrie, alors dépêchez-vous de préparer vos documents et d'appliquer. Et concernant la Lettonie, je veux juste faire cette petite ligne. Beaucoup d'entre vous m'ont aussi écrit, ils étaient surpris de voir que Liepāja University, en fait, ce nom n'existe plus. En fait, l'université existe, c'est juste que l'université a changé son nom. Il ne s'appelle plus Liepāja University, mais leur nouveau nom, c'est RTU Liepāja. Pourquoi? Parce que l'université Riga Technology University, c'est-à-dire RTU qui est à Riga, a racheté Liepāja University. Et ça a été officialisé au 1er mars 2024. Donc depuis le 1er mars 2024, le nouveau nom de Liepāja University, c'est RTU Liepāja. Donc si vous voulez maintenant chercher, tapez RTU Liepāja. À ce moment, vous aurez plus en plus d'informations par rapport à Liepāja University parce que justement, le nom a changé. Les amis, j'arrive à la fin de cette vidéo où je vais vous apporter un condensé de certaines mises à jour, certaines informations par rapport à ces différents pays. J'espère que cela vous aura aidé. Si oui, faites-le moi savoir. Si vous souhaitez évidemment, comme toujours, un accompagnement, vous avez notre adresse email. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Je vous souhaite bonne chance. Un bon nombre d'entre vous sont dans des procédures d'admission, de travail,